Je recommence. La vidéo a recommencé. Présentation des lieux. Mais que nous, on n'arrive pas à filmer, toi tu arrives à filmer ta famille. Je suis en vidéo. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc voilà, la réalité est celle-ci, je vais vous la décrire assez rapidement. La réalité est celle-ci que voilà, toujours ici devant ce Parlement français, où aujourd'hui mobilisé en ce 161e jour, je poursuis évidemment de dénoncer, de faire ici dénonciation publique de ce que vous connaissez désormais, à savoir ces actes de gouvernement qui nous font sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde, ici sous giron colonial français, à savoir la France, Afrique et la profitation. Et la réalité est celle-ci que normalement, nous devrions être en direct. Nous devrions être en direct puisque je bénéficie évidemment d'une connexion internet mobile et par laquelle connexion normalement nous devrions être en direct. Sauf que ça fait partie de ces actes de déloyauté au confrontement de la convenance coloniale que ici faisons. Je poursuis évidemment de dénoncer cette déloyauté par laquelle le colon, alors qu'il pourrait tout simplement, après tout, opposer des arguments si jamais il n'était pas d'accord avec les propos ou les arguments que ici on soutient. Il pourrait tout simplement opposer des réponses et une contre-argumentation. Voilà que le colon et la convenance coloniale, ils ne procèdent pas ainsi évidemment, car le mode de fonctionnement, si besoin en était, la nature de la convenance coloniale, c'est la déloyauté. La nature de la convenance coloniale, c'est la déloyauté. Et c'est ainsi, que voulez-vous que je vous dise? Voilà que donc ici et devant ce Parlement français, les directs sont tout simplement rendus impossibles. Moi pour ma part, c'est depuis quelques jours maintenant que je subis tout ceci, à savoir que je programme des directs en diffusion grand public et pour des raisons qui m'échappent, il y en a qui prennent contrôle évidemment des fonctionnalités de mon appareil, téléphonique et modifient tout simplement le niveau de fonctionnalité et tout simplement les transforme en confidentialité moi-même. C'est-à-dire que en fait, le direct, il n'a plus aucun intérêt puisque un direct n'a d'intérêt que s'il est public, évidemment, vous l'avez compris. Et donc, en modifiant la confidentialité en direct pour moi-même, évidemment, le direct n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, il me confine tout simplement à ne faire qu'une vidéo. Et voilà la raison pour laquelle ici, j'ai fait ce choix tout à l'heure, ne parvenant pas à démarrer le direct, j'ai fait ce choix de le faire, de procéder à cette vidéo que plus tard, je vais vous retransmettre évidemment en espérant que par les canaux ordinaires, eh bien, cette vidéo vous parviendra. Et cette vidéo donc par laquelle tout simplement ici, je poursuis de soutenir en ce 161e jour ici de mobilisation, je poursuis de soutenir et de dénoncer ici, eh bien tout ceci qui nous cause du malheur à nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français. Et donc je suis là avec le frère notamment de Bokipri, donc qui est là, que vous connaissez, un frère donc ici de la diaspora et de la résistance, donc ici à la diaspora à Paris. Donc tu veux peut-être dire quelque chose, frère Jean-Yves? Ça va aller? Bon bah très bien, donc on est là, quelques-uns, ça commence à devenir intéressant évidemment puisque l'objectif a toujours été de non pas être tout seul ici à dénoncer tout ce malheur qui nous est fait à nous, les peuples noirs de par le monde et notamment encore ici sous giron colonial français, mais d'être quelques-uns qui se sentent évidemment concernés et mobilisés à dénoncer tout ceci. Et donc vous pouvez notamment observer la camarade Maria Po qui est également là et qui poursuit de faire son direct. Et donc ici, c'est tout simplement donc l'affaire, cette dénonciation publique de la France, Afrique et la profitation, une dénonciation publique évidemment en tant que là, une pose d'acte de résistance à l'oppression, une pose d'acte de résistance à l'oppression dans ce cadre de légitime défense évidemment, dans ce cadre de légitime défense où nous les peuples noirs de par le monde et notamment ici sous giron colonial français poursuivons d'être victimes du banditisme colonial français, à travers ces instruments néocoloniaux, de notre mise en appauvrissement noir que poursuit de nous infliger
érigé cet État français à travers aujourd'hui et en ces temps contemporains, à travers ces actes que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont là les actes tout simplement de notre mise en appauvrissement noir, une mise en appauvrissement noir de nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, par laquelle mise en appauvrissement colonial noir, évidemment, il est fait transgression de notre sûreté. Il est fait transgression de notre sûreté. Et donc, ainsi faisant que transgressons notre droit à la sûreté, à nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, à travers ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, évidemment, ils se retrouvent caractérisés d'anticonstitutionnalité, ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. En effet, tout à la fois transgressant notre sûreté à nous les peuples noirs auxquels sont appliqués la France, l'Afrique et la profitation. Et dans le même temps, la France, l'Afrique et la profitation transgressent la Constitution française car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Voilà donc que tout en posant pose de prescription au préambule de sa Constitution, eh bien, laquelle prescription emporte engagement fait à l'État français d'observer à compter de promulgation. Voilà que pour sa part, le pouvoir exécutif français va et de par le monde infliger ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, les inflige à des peuples et ainsi faisant, évidemment, transgresse la sûreté de ces peuples auxquels sont infligés la France, l'Afrique et la profitation. C'est-à-dire tout simplement ces actes de mise en appauvrissement noir, ces actes de mise en appauvrissement colonial noir par cet État banditiste français. Car il faut juste le rappeler, hein, l'impérialisme, la colonisation, c'est du banditisme, n'est-ce pas? C'est du banditisme. Hein. Il faut dire parfois simplement ces choses-là. Hein. Ces choses-là, la colonisation, c'est-à-dire le pillage. Eh bien, le pillage, c'est du banditisme. L'État français est un État colonial. L'État français est un État qui fait du pillage. Et donc, c'est un État qui fait du banditisme. Voilà ce qu'il faut dire assez simplement, hein, dans toute la mesure du possible. Hein. Voilà ça. Le pillage, c'est du banditisme. Et lorsque le pillage est fait par un État, tel l'État français, hein, un État français qui demeure encore aujourd'hui un État tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique, des enclos coloniaux de pillage, et c'est-à-dire des enclos coloniaux de banditisme colonial, hein, par mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique, hein, un État français qui demeure encore aujourd'hui un État tenancier d'enclos coloniaux, hein, en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, où l'État français poursuit d'être tenancier d'enclos coloniaux de pillage, c'est-à-dire de banditisme colonial en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes. Un État français qui poursuit d'être tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, c'est-à-dire un État tenancier d'enclos coloniaux de pillage, c'est-à-dire de banditisme colonial, là, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser. Eh bien, c'est ceci alors que ici, poursuivant, en ce 161e jour, je poursuis pour ma part de dénoncer eh bien, ces actes du gouvernement français que sont la France, l'Afrique et la profitation, qui sont là les actes de notre mise en appauvrissement noir, pardonnez-moi, les actes de notre mise en appauvrissement noir à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, une mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique qui s'appelle la France-Afrique, une mise en appauvrissement noir en terre d'afrodescendance qui s'appelle la profitation Béké, une mise en appauvrissement noir en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki qui s'appelle la profitation Caldoche. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser. Et voilà la raison pour laquelle ici faisant, je ne fais là que poursuivre une dénonciation publique de cette anticonstitutionnalité oppressive, de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et cette dénonciation publique, évidemment, est une pose de résistance à l'oppression, car évidemment, vous l'avez compris, hein, ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique nous oppriment, nous oppressent, nous les peuples noirs qui les subissons. Et donc c'est cela, et c'est ici faisant une pose d'acte de résistance à l'oppression en tant que, évidemment, une légitime défense.
hein, car nous sommes transgressés, de par le monde dans notre sûreté de peuple auxquels sont infligés la France-Afrique et la profitation. Voilà ça. Voilà ça. Et donc, 161e jour ici ce 18 septembre 2019, 161e jour ici de mobilisation pour moi. Une mobilisation telle, je le dis souvent, à la Montgomery, c'est-à-dire en prenant exemple sur le peuple frère afro-américain qui, dans le passé, lorsque lui également était confronté au subissement d'anticonstitutionnalité en 1955 aux États-Unis, eh bien, pour s'en dégager et pour s'en départir, il s'était mobilisé en boycott public et au long cours jusqu'à accéder à une décision de la juridiction suprême aux États-Unis, à savoir jusqu'à accéder à la décision de la Cour suprême américaine qui, après examen, en était venu à dire et déterminer ceci que effectivement les lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées aux États-Unis en 1955, eh bien, tout en ayant cours d'application légale, par ailleurs, se caractérisaient d'être anticonstitutionnelles et donc par conséquent devaient cesser application. Et donc prenons ici exemple et convoquant ici cet exemple du peuple frère afro-américain aux États-Unis. C'est tout simplement convoquer là l'itinéraire qu'ils ont eu à adopter eux, à savoir à partir d'une mobilisation et d'une mobilisation publique au long cours en dénonciation évidemment de tout ceci en tant que pose d'acte de résistance à cette agression de notre sûreté, hein, à cette agression de notre sûreté qui poursuit de nous être infligée par l'État français, hein, cet État français qui demeure un État néocolonial, c'est-à-dire banditiste colonial, hein, et tout ceci que évidemment nous sommes légitimes tout à la fois à dénoncer et à opposer résistance à l'oppression. Voilà tout ceci que évidemment que nous poursuivons ici fidèlement dans le sillage de nos aïeux qui depuis les temps anciens ont dit non à la convenance coloniale. Et bien dans le sillage de ces aïeux et en exemple pour les générations futures, nous poursuivons évidemment les uns et les autres, et comme ici vous pouvez observer notamment la camarade Marie Apo, hein, qui poursuit de dénoncer pour sa part le frère Jean-Yves Dombo-Kipré également, qui a fait tout à l'heure sa vidéo et son direct pour dénoncer et qui depuis des jours et des années maintenant ici dénonce évidemment tout ceci. Eh bien nous poursuivons de dénoncer, mon Dieu, de dénoncer la France-Afrique et la profitation, de dénoncer tout ceci en tant que pose d'acte de résistance à l'oppression de ce banditisme néocolonial français que poursuit de nous infliger l'État français, hein, et évidemment que nous sommes donc légitimes tout à la fois à dénoncer, car ce banditisme colonial se caractérise d'être anticonstitutionnel et en tant que tel, nous sommes légitimes à le dénoncer puisque ce sont là des actes anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la légalité constitutionnelle française, mais également que nous sommes légitimes à opposer résistance, car évidemment, tout en étant transgressifs de la légalité, par ailleurs nous cause préjudice, par ailleurs nous cause oppression directe. Et donc nous sommes tout à la fois légitimes à les dénoncer et à y opposer résistance à l'oppression. En tous les cas, c'est à ce titre évidemment pour ma part ici, je poursuis de dénoncer tout ceci en ce 161e jour de dénonciation ici de la France-Afrique de la profitation, ici toujours devant ce Parlement français, ce 18 septembre 2019. Voilà ça. Alors, comme vous le savez évidemment, à chaque fois que ici commençons, je fais toujours ici quelques partages de protocoles avec vous, notamment ici de l'hymne de lutte de libération panafricaine. Très bien. Le frère Jean-Yves aussi va déclencher sa vidéo puisque bon... puisque nous ne parvenons pas à faire de direct, donc on va passer simplement en mode vidéo. Donc voilà, on y est contraint, que voulez-vous, hein. Ça fait partie de cette déloyauté qui nous est opposée par l'État français, hein, qui au lieu de jouer franc-jeu, mais mon Dieu, hein, voilà ça l'État français, un État néocolonial peut-il être franc-jeu? Peut-il jouer franc-jeu? Non, évidemment non, hein. Donc pour ma part, tout en le regrettant, je ne suis pas très étonné non plus, hein. Voilà ça, hein. Un État colonial, un État banditiste, évidemment ne peut que vous opposer de la déloyauté, Donc que l'État français nous oppose de la déloyauté en empêchant un décours normal de nos directs, cela ne m'étonne pas. Je le regrette évidemment, mais cela ne m'étonne pas. Alors ici et maintenant, je vais vous inviter à partager ensemble l'hymne de lutte de libération panafricaine si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez qu'on le chante ensemble? Jean-Yves, tu veux chanter ensemble l'hymne de lutte de libération panafricaine? Tu le connais ou non? Ça te dit ou pas? Je vais le chanter là. Vas-y, chante. Ouais.
Non, mais si tu veux être dans la vidéo ou pas. Là, moi, je ne sais pas chanter. Ouais, non, mais on va juste chanter. Je vais demander à Marie. Marie? L'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. On va chanter l'hymne de libération tout à l'heure, si tu veux. C'est l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Viens, on va. Il faut laisser faire son boulot. D'accord. Alors, donc ici et maintenant, on va se mettre bien, voilà, face. Donc, on va vous partager avec vous l'hymne de lutte de libération panafricaine Kossi Sikeleli Africa. Évidemment, moi je vais vous la partager, donc comme vous le savez désormais, tout à la fois dans sa version originelle qui est là en Soksa, mais également en Medoukam qui est là, le créole de Guadeloupe. Marie, tu veux venir? Bon, alors on va attendre notre camarade puisqu'elle souhaite venir elle aussi. Voilà. Mets-toi au milieu entre nous. Voilà. Jean-Yves, mets-toi avec elle. Donc voilà. Donc toi, tu as pu le direct. Alors donc voilà. Donc l'hymne de lutte de libération panafricaine. Kossi Sikeleli Africa Malopakani supondolwayo Yizwa imitandazo Yesu Kossi Sikelela Tina Losapolwayo. Alors ici et maintenant, je vais vous inviter également à le partager cette fois en Medoukam, c'est-à-dire en créole de Guadeloupe, si vous voulez bien. Fais bon Dieu rive béni kama que kama a joindre ciel là. Que les ancêtres à nous tendent prière à nous, nous qui Timonayo Pouyo s'arrive béni nous. Voilà. Merci. Voilà ça, donc c'est fait. C'était donc l'hymne de lutte de libération panafricaine. Et simplement, ainsi faisant, dire tout simplement que ici, évidemment, nous n'inventons rien. En tous les cas, pour ma part, ici, je n'invente rien. Hein. Nous ne faisons que nous inscrire dans une lutte évidemment qui a commencé avant nous, Et alors, chacun et chacune de nous, hein, génération après génération, eh bien, nous participons de notre contribution à cette lutte notamment de libération panafricaine, une contribution simplement dans cet objectif et dans cet itinéraire depuis le non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale, accéder à nous libérer de la convenance coloniale à travers un ensemble d'instruments évidemment, dont notamment les mobilisations manifestatoires, dont notamment les interpellations institutionnelles, dont notamment l'accès à des décisions judiciaires, telles ici pour ma part, évidemment positionnées ici devant ce Parlement français, en pose d'acte de résistance à l'oppression, en tant que évidemment légitime défense, je suis là en situation d'accéder à la décision du Conseil constitutionnel français, car telle est la situation ici, hein. La légitimité dont nous disposons, tout à la fois à dénoncer la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire à dénoncer ces actes du gouvernement qui sont les actes d'instruments par lesquels notre mise en appauvrissement noir, encore aujourd'hui sous giron colonial français, eh bien les dénonçons ici publiquement, c'est tout à la fois en les dénonçant en tant que des actes anticonstitutionnels, car je soutiens pour ma part, hein, la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels. La France-Afrique se caractérise d'être anticonstitutionnelle, c'est-à-dire transgressif de la légalité constitutionnelle. Et donc, à ce titre, évidemment, par principe, toute chacune et tout chacun est légitime à les dénoncer en tant que tel. Mais au surplus, nous sommes évidemment également légitimes à y opposer résistance à l'oppression, évidemment, puisque ces actes ici dénoncés en tant que la France-Afrique et la profitation, non seulement ils sont transgressifs de la légalité, mais par ailleurs nous causent préjudice et préjudice direct, nous causent oppression et oppression directe, moyennant quoi, évidemment, nous sommes légitimes à y opposer résistance à l'oppression. C'est le cadre ici de mon action à moi, à savoir tout à la fois dénoncer évidemment ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation en tant que des actes anticonstitutionnels, mais également ici posons ici une dénonciation publique
c'est ainsi également faire là une pose d'acte de résistance à l'oppression au titre d'une légitime défense, évidemment, car c'est le moyen qui nous reste. C'est le moyen qui nous reste pour évidemment nous défendre de la transgression de notre sûreté, qui nous est faite à travers ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Car c'est cela qu'il faut dire ici. Ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation étant des instruments de notre mise en appauvrissement noir, et bien, à travers cette mise en appauvrissement noir qui nous est infligée, il est fait transgression de notre droit à la sûreté à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français. Et il nous faut simplement rappeler ceci, que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le préambule de la Constitution française, n'est-ce pas? C'est le préambule de la Constitution française ici rappelé, auquel préambule il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible. Voilà que tout en faisant pose de cette prescription en son préambule de la Constitution française, en portant à compter de promulgation engagement fait à l'État français d'observer, et engagement fait d'observer à l'État français en s'entend engagement fait d'observer à l'ensemble des trois pouvoirs de l'État français, notamment à savoir le pouvoir exécutif français d'observer, le pouvoir parlementaire français d'observer, le pouvoir judiciaire français d'observer. C'est cela l'engagement fait à l'État français d'observer à compter de promulgation d'une loi, qu'elle soit une loi ordinaire ou qu'elle soit une loi fondamentale, telles étant les prescriptions constitutionnelles. Et donc voilà que tout en posant prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible en son préambule de la Constitution, eh bien pour sa part, eh bien, le pouvoir exécutif français va et de par le monde poser ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, par lesquels il est fait transgression de la sûreté des peuples et des personnes auxquelles sont appliquées la France-Afrique et la profitation. Et évidemment, ainsi faisant que transgressant cette sûreté des peuples et des personnes auxquelles sont appliquées la France-Afrique et la profitation, dans le même temps, la France-Afrique, ses actes de gouvernement sont et se constituent transgressifs de la Constitution française, en ce que, au préambule de la Constitution française, il est fait pose, je le redis, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible. Voilà ce qui est à rappeler, en tant que, au regard de quoi se retient pour constituer le caractère anticonstitutionnel des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et donc, en tant que des actes anticonstitutionnels, nous sommes évidemment légitimes à les dénoncer. Et au regard de ce que ces actes anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la légalité constitutionnelle, au regard de ce que par ailleurs, au surplus, nous causent préjudice direct, nous causent oppression directe, alors cette fois nous sommes doublement légitimes cette fois à y opposer résistance à l'oppression, évidemment. Voilà au regard de quoi se retient tout à la fois la légitimité à dénoncer publiquement l'anticonstitutionnalité de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, mais également au regard de quoi se retient la légitimité à y opposer résistance à l'oppression, de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà ça. Voilà ceci que, en tous les cas pour ma part, ici, je pouvais et je peux et poursuis évidemment de dire et soutenir encore et encore ici, en ce 161e jour de mobilisation ici pour moi, en dénonciation évidemment de principe, en dénonciation en son principe, en tant qu'élément principal de la France-Afrique et de la profitation. Alors, au surajoutement, car rendez-vous compte, comme si ces valeurs de ces deux actes de gouvernement n'étaient pas suffisants, au surajoutement de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, est également ici à dénoncer l'inaction contrôle parlementaire. En effet, nous subissons. Voilà la raison pour laquelle parfois je soutiens que nous les peuples noirs, aujourd'hui sous giron colonial français, nous sommes cerclés d'anticonstitutionnalité. En effet, au surajoutement des deux actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, au surajoutement également est à comptabiliser l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Voilà raison pour laquelle c'est ici
Et c'est ici, devant ce Parlement français, hein, c'est ici, devant ce Parlement français que je viens dénoncer ici ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, car au surajoutement de ces actes de gouvernement, également l'inaction contrôle parlementaire qui nous est opposée par les parlementaires français. Et cette inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont notamment la France-Afrique et la profitation se caractérise également d'être anticonstitutionnel. Pourquoi? Mais tout simplement parce que là, c'est une mission constitutionnelle qui est directement fixée. C'est une mission constitutionnelle qui est directement fixée aux parlementaires français, que ce soit les députés ou les sénateurs, puisque tel vous le savez, le Parlement français évidemment compte 2 chambres, tout à la fois les députés et les sénateurs. Et cette mission adressée, fixée, prescrite pour les parlementaires français, évidemment s'adresse aux 2 parlementaires français que sont tout à la fois les sénateurs et les députés, de contrôler les actes de gouvernement. Et c'est une mission qui est fixée à l'article 24, de la Constitution française. Voilà ça. C'est une mission directe fixée aux parlementaires français par la Constitution française et notamment par l'article 24 de la Constitution française. En effet, l'article 24 de la Constitution française fixe mission directe aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement, dont notamment les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, puisque tel vous le savez, hein, la France-Afrique et la profitation, ce sont des actes de gouvernement. Voilà ça. La France-Afrique et la profitation, ce sont des actes de gouvernement. Et que donc, le Parlement français, les parlementaires français devraient les contrôler, devraient les soumettre au contrôle parlementaire. Et lorsque parfois on parle ici de contrôle parlementaire, on peut s'imaginer que c'est quelque chose de mystérieux, mais pas du tout. Ce n'est pas mystérieux du tout. La légalité est tout à fait claire et explicite là-dessus. Le contrôle parlementaire ici dont il est question et auquel se soustraient les parlementaires français depuis des décennies maintenant, depuis ne serait-ce qu'en comptant depuis l'institutionnalisation de la France-Afrique, c'est-à-dire depuis les années 60, eh bien, ce contrôle parlementaire ici, auquel les parlementaires français devraient procéder, c'est tout simplement de poser questions écrites. C'est simplement de ce que les parlementaires français posent questions écrites au gouvernement français, de dire pour quel motif le gouvernement français poursuit la pose de ces actes de gouvernement qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels. Voilà cela que devrait être le contrôle parlementaire ici. Et évidemment, dans la modalité écrite, pourquoi? Parce que la gravité ici de la transgression, c'est une transgression de droit constitutionnel. La France-Afrique et la profitation transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués. De transgresser la sûreté d'un peuple ou des personnes, c'est une transgression constitutionnelle. Et donc, au regard de la gravité de ce qu'il est fait transgression à la sûreté des peuples et des personnes auxquelles sont appliquées la France-Afrique et la profitation, au regard de cette gravité, la modalité de la question orale ici n'est pas adaptée. En effet, au Parlement français, il y a deux modalités de contrôle parlementaire. Il y a une modalité orale et une modalité écrite. Les contrôles parlementaires procèdent donc de ces deux modalités par la question orale. Et je veux dire qu'il n'y a pas de mystère, c'est des choses que nous observons. Cela procède parfois, comme nous pouvons l'observer, par des retransmissions télévisuelles ou parfois dans l'enceinte même de l'hémicycle, eh bien les parlementaires vont poser question aux membres du gouvernement français pour qu'ils en viennent à dire et à s'expliquer sur une question, notamment en général portant sur une irrégularité, sur une imprécision ou sur une insuffisance de la disposition dont il est question. Voilà. Lorsque le manquement ou lorsque la question porte sur, si vous voulez, davantage une irrégularité, alors la modalité orale sera appropriée. Donc cela se fait notamment parfois dans l'enceinte même de l'hémicycle parlementaire, mais cela se fait également parfois tout simplement dans le cadre des commissions. Dans des cadres de commissions parlementaires, ça peut être des commissions économiques, ça peut être des commissions parlementaires pour entendre et auditionner un membre de gouvernement sur une question économique, sur une question sociale, sur une question sur toute forme de questions, sur une question, de politique étrangère, sur une question militaire et toute autre question évidemment. Et là,
c'est, comme vous l'avez compris, hein, c'est une modalité orale. Lorsque la gravité de l'objet en question est telle que, portant notamment sur la transgression d'une disposition constitutionnelle, à ce moment-là, la modalité appropriée, c'est la modalité écrite, c'est-à-dire la pose de questions écrites au gouvernement français. Et cette pose de questions écrites, elle est tant et si grave que, vous savez, ça ne se fait pas par hasard. Moi, ça ne se fait pas comme ça, ni par hasard, ni au bon vouloir. La légalité, rendez-vous compte, hein, a tout à fait balisé l'itinéraire d'un tel contrôle parlementaire à travers questions écrites. Moi, j'ai eu ici à rencontrer, ici devant ce Parlement français, notamment une sœur, comment j'appelle, hein, une sœur députée ici. C'était Madame Obono. Madame Obono, qui est députée, évidemment, la reconnaissant en tant qu'une sœur. Moi, j'ai dit sœur en tant que, voilà, elle est un peu ici la représentante, en tout cas dans cette institution-là, hein, la représentante de nos malheurs qui nous sont faits à nous, les peuples noirs, de par le monde, n'est-ce pas? Et c'est à ce titre que je l'ai abordé. Et alors, en réponse, lui posant la question de savoir, mais pourquoi alors qu'elle est dans l'enceinte même, dans ces institutions-là, pourquoi n'exerce-t-elle pas le contrôle parlementaire? Et la réponse qu'elle m'a faite, évidemment, elle m'a déçu. Hein, parce qu'elle me dit, nous interpellons, mais les parlementaires n'interpellent pas. Les parlementaires n'interpellent pas. Vous voyez, nous ce matin, nous avons été interpellés, le pouvoir exécutif français, à travers une dépose d'interpellation écrite à la présidence de la République française. Nous sommes des citoyens lambda, nous sommes des civils ordinaires. Les civils ordinaires peuvent interpeller les autorités au moyen d'une motion, au moyen d'un écrit, au moyen d'une lettre, au moyen d'un courrier, peuvent interpeller les autorités. Mais rendez-vous compte, lorsque les autorités, dont les parlementaires français, qui ont des prérogatives particulières, se limitent, mon Dieu, à dire, nous allons exercer les mêmes petits moyens que le citoyen ordinaire dispose. C'est ça la déception. Une députée qui me dit, mais monsieur, nous interpellons, c'est-à-dire nous faisons la même chose que vous. Et là, ça n'aboutit pas, car cette dame, elle a été au bout de sa réponse. Hein. Elle m'a indiqué, mais parfois ça ne marche pas, soit ils ne vous répondent pas, soit ils vous répondent n'importe quoi. Mais évidemment, si vous vous limitez à les interpeller, évidemment, soit ils vous répondent, soit ils ne vous répondent pas. Mais parce qu'une interpellation, elle n'est pas balisée par la légalité, elle n'est pas contraignante, une interpellation. Hein. D'interpeller une autorité, hein, c'est une possibilité ouverte à tout citoyen et à tout civil, hein, vivant dans un espace juridictionnel. Tout civil a évidemment toute possibilité de saisir une autorité et ainsi l'interpellant porter à sa connaissance l'une chose ou l'autre qu'elle considère importante que l'autorité ait connaissance. Mais les parlementaires français, dans le cadre de ce contrôle parlementaire qui leur est prescrit à l'article 24 de la Constitution française, évidemment c'est autre chose. Ce n'est pas une simple interpellation. Évidemment c'est autre chose. C'est contraignant. C'est une mise en contrainte du gouvernement par les parlementaires. C'est une mise en contrainte du gouvernement par les parlementaires, une mise en contrainte du gouvernement pour qu'il réponde. Et c'est la légalité qui le prescrit. À savoir que simplement, donc je vais ici vous retracer l'itinéraire d'une question écrite parlementaire au gouvernement français. Eh bien, il faut simplement savoir que notamment, la légalité a prévu ceci que, à compter de ce que, à travers la modalité écrite, le Parlement français procède au contrôle parlementaire d'un acte du gouvernement, eh bien, la question ainsi écrite par laquelle est fait procéder, elle doit connaître publicité au journal officiel. Voilà cela la différence. Voilà cela la différence avec une interpellation ordinaire, évidemment, de l'autorité. Hein? Vous avez bien compris qu'une interpellation ordinaire de l'autorité ne connaît pas une publicité. Il n'y a pas une exigence de publicité au journal officiel. Eh bien, dans le cadre du contrôle parlementaire, la question écrite parlementaire posée au gouvernement doit connaître une publicité au journal officiel. C'est une exigence légale. C'est une exigence légale. Et la légalité étant aussi claire qu'elle précise également que dans ce cas-là, eh bien, le gouvernement interpellé, le gouvernement ainsi auquel on adresse cette question parlementaire doit y répondre par le même canal de la question qui lui est posée. C'est-à-dire que dans ce cas-là,
Vous comprenez bien ici, il s'agit d'un itinéraire d'exigence. Il s'agit ici d'un itinéraire contraint par la légalité, évidemment. Ce qui n'a rien à voir, vous comprenez bien, hein, avec la réponse que m'a fait madame la députée Obono dernièrement, hein, qui me disait, mais on interpelle, vous savez, on fait tout ce qu'on peut. On interpelle les autorités. Alors, des fois ils répondent pas, et des fois quand ils répondent n'importe quoi. Bah oui, mais parce que il n'est pas fait procéder dans le cadre du contrôle parlementaire. Car dans le cadre du contrôle parlementaire, l'itinéraire est exigeant. L'itinéraire du contrôle parlementaire est un itinéraire exigeant. La question qui est posée doit connaître, la question écrite qui est posée au gouvernement par le Parlement français doit connaître une publicité au journal officiel. Et la légalité précise que dans ce cas, la réponse gouvernementale adressée aux parlementaires français doit suivre le canal de la question qui leur a posée, c'est-à-dire également doit suivre tout à la fois la modalité de l'écrit, mais également doit connaître publicité au journal officiel. Moyennant quoi, dans le cadre du contrôle parlementaire, la question écrite adoptée en tant que l'itinéraire du contrôle parlementaire doit connaître publicité au journal officiel et la réponse également du gouvernement doit connaître publicité au journal officiel. Et comme vous le savez évidemment, les informations portées au journal officiel, publiées au journal officiel, sont d'accès public. C'est-à-dire que à compter de ce que une seule fois, les parlementaires français en viendraient à poser question, à soumettre à contrôle parlementaire les actes du gouvernement que sont la France, l'Afrique et la Confitation, eh bien, à compter de ce qu'une seule fois, il viendrait à les faire, dans la mesure où, du fait de la gravité de ce qu'il s'agit ici de la transgression de la Constitution française par ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la Profitation, eh bien, ce contrôle parlementaire devra connaître publicité au journal officiel. La question par laquelle ce contrôle parlementaire devra connaître publicité au journal officiel, la réponse gouvernementale à cette question parlementaire, dans le cadre du contrôle parlementaire de la France, l'Afrique et la Profitation, devra également connaître publicité au journal officiel. Ces informations étant d'accès public, toute chacune et tout chacun d'entre nous alors pourra librement connaître de la question parlementaire qui aura été posée au gouvernement français concernant la France, l'Afrique et la Profitation, et également pourra connaître la réponse gouvernementale faite aux parlementaires français dans le cadre de ce contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la Profitation. Voilà ça. Voilà ça, cet itinéraire particulier. Voilà ça, cet itinéraire particulier du contrôle parlementaire des actes du gouvernement prescrit à l'article 24 de la Constitution française, car c'est là évidemment un itinéraire balisé, un itinéraire exigeant et un itinéraire contraignant, dans lequel le gouvernement ne peut pas dire je peux répondre si je veux ou je ne veux pas, hein, comme l'a laissé entendre la députée dernièrement qui disait parfois ils répondent pas. Ben non, si c'est dans le cadre du contrôle parlementaire, nécessairement ils répondront. Voilà ça. Donc voilà tout ceci que pour ma part, je poursuis évidemment de soutenir ici dans le cadre de cette dénonciation. Dans le cadre de cette dénonciation ici, tout à la fois de la France, l'Afrique et de la Profitation, en tant que là, ces actes de gouvernement qui poursuivent de nous faire sort de malheur, à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, sous giron colonial français, en terre d'Afrique d'Espérance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser. Voilà ça. Ça va? Ouais, ça va. C'est fini pour toi? Voilà. C'est fini, non, vas-y. Et toi? Ah, tu as fini, non? Je vais terminer là. Je vais terminer. Et donc voilà, c'est tout ceci que moi je pouvais soutenir ici aujourd'hui en tant que évidemment argument de dénonciation publique ici encore aujourd'hui, eh bien de ce malheur qui nous est fait. Et donc comme on dit en terre d'Afrique, ingeta. Comme on dit en terre d'afrodescendance, à nous aller. Comme on dit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance DCT, au Vajab. J'ai autour de moi des résistants DCT. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Au Vajab. Voilà. Et on ira jusqu'au bout. N'oubliez pas le vendredi 20. Voilà. Tous devant le métro Saint-Philippe de Roule. Voilà. Devant le métro, pas loin de l'Élysée. Voilà. Pas loin. Donc nous avons un meeting ce vendredi 20 voilà. à partir de 14h jusqu'à 19h. Voilà. Le mercredi 25,
nous avons un meeting aussi devant l'Assemblée nationale. Là, c'est une marche qui est autorisée. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Le vendredi, marche autorisée. Mercredi, marche autorisée. Donc, ensemble, nous vaincrons. Au Vajab, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Au Vajab. Voilà. Ainsi se termine donc cette mobilisation ici aujourd'hui, ce 18 septembre 2019. C'était la 161e mobilisation pour moi ici. Il en reste jusqu'au 381e, puisque comme vous le savez, c'est à la Montgomery, c'est-à-dire en prenant exemple sur le peuple frère afro-américain. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous, à bientôt, au revoir, merci.